Boxing Day en Angleterre et Boxing Day à la RTB, Noël plus un jour et nous sommes tous là pour vous servir, toute l'équipe de réalisation. Mahamadi Wena, Kalfa Ouattara, Bangba David Kafando, Lassina Sawadogo, Jean-Victor Ouedraogoya, Dembo Tamboura, Rachid Sawadogo et Samira Sana, sans oublier Jean-Modeste Ouedraogo qui sera là pour plancher sur les milieux de terrain de Paulo Duarte au nombre des milieux de terrain. Blati Touré que nous aurons au téléphone dans ce magazine. Un magazine qui va visiter aussi le championnat national de football de première division où les fonctionnaires de Bobo planent sur un nuage tandis que l'Asfaïa Nenga se démêle dans les tréfonds du tableau juste devant le BPS, surprenant l'antenne rouge après 6 journées de compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous du sport sur la chaîne au cœur des grands événements. L'élite du Faso Foot a disputé sa 6e journée les vendredis et samedis derniers en direct sur la RTB. Vous avez pu suivre le choc AS Sonabel Uzo au stade du 4 de Ouagadougou. Les unionistes se relancent grâce à leur victoire 1-0. Retour sur les temps forts de ce match avec Kalfa Ouattara. Noël Tenya ne pouvait pas rêver mieux. Lui qui fêtait son patronyme en cette veille de la fête de la Nativité a eu son cadeau de Noël. Une victoire sur l'AS Sonabel un 24 décembre. En s'imposant devant les électriciens, Assimi Bari et ses coéquipiers ont permis à leur entraîneur de passer une très bonne fête de Noël. Je ne cesserai jamais de remercier les jeunes gens qui m'ont fait un très grand cadeau que je n'ai jamais reçu. Je pense que ce cadeau-là, ça va booster beaucoup de choses dans ma vie. Et je pense que déjà, il y a une ambiance qui est déjà née entre nous. Et j'espère qu'on va continuer à se lancer. AS Sonabel Uzo, c'est un match ouvert entre deux formations qui ont le même nombre de points au coup d'envoi. Mais en cette veille de Noël, les unionistes avaient plus d'envie. Certainement, le prénom de leur coach y était pour quelque chose. L'Uzo se crée les meilleures occasions. En tout cas, une belle pénétration donc, du joueur de l'Uzo, mais son ballon est passé. Voilà, son ballon est passé tout juste au-dessus de la barre transversale. À la 28e minute, Assimi Bari prouve qu'il reste et demeure un cadre des Aigles de l'Arlé. L'arbitre laisse jouer l'avantage Uzo. But. Belle frappe. Belle frappe. Assimi Bari. Assimi Bari. Voilà, Assimi Bari. Qui s'était retrouvé seul auparavant donc, dans cette défense unioniste. 1-0 pour l'Uzo. C'est le score à la pause. À la reprise, les électriciens tentent de réagir. Mais comme depuis le début de ce championnat, c'est une équipe de l'AS Sonabel qui cherche toujours ses marques. La seule action de but intervient à la 57e minute avec cette lourde frappe d'Oumar Compaoré. Plus rien malgré les réajustements de part et d'autre. Score final, 1-0 en faveur de l'Uzo. Très franchement, on a eu un adversaire assez costaud et puis on a un peu décortiqué le jeu, on a vu comment ça va se passer. Et il fallait s'y mettre, occuper bien les zones de jeu, respecter les principes et je crois que et puis donner de soi-même. Voilà, surtout c'est ce qui a payé ce soir. Une balle d'air pour vous après la déconvenue face à l'AS fonctionnaire de Bobo Dioulasso. Oui, mais je ne me pas inquiet parce que je vous ai dit la dernière fois que vu le fond du jeu, moi je croyais que je me suis dit que toujours est-il qu'il faut répéter ça. Et en répétant, et à davantage se mettre beaucoup de sérieux dans ce qu'on fait et croire, on va y arriver. Je crois que c'est ce qui s'est passé ce soir. Je pense que c'est une première mi-temps qui nous a coûté très cher parce qu'on n'est pas rentré vite dans le match. On a laissé l'adversaire prendre confiance. Donc ça nous a coûté un but. Donc pour revenir au score, ce n'était pas évident. Je pense que c'est la première mi-temps que nous avons totalement raté. Donc c'est le championnat, nous allons nous remettre en cause et essayer de travailler la prochaine fois pour ne pas que de telles scènes nous arrivent encore. Ce qui me décourage, c'est qu'il y a vraiment la maladresse devant. Ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut revoir rapidement. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui manquent toujours. Mais je pense que ce soir, on avait de la place pour marquer au moins un but. L'AS Sonabel devra montrer meilleur visage en février prochain en Coupe de la Confédération. Nous allons mettre la trêve à profit. Nous ne connaissons pas très bien l'adversaire. Je les ai vus jouer la fois passée en championnat, mais ce n'est pas suffisant. J'ai vu que c'est une équipe conquérante, une équipe qui se bat bien dans l'entrejeu. Donc
c'est des indices pour nous. Nous allons essayer de voir un autre match en intégralité afin de pouvoir mieux nous armer. En attendant, il faudra jouer Raimo FC le week-end prochain. Troisième défaite de rang pour le Santos qui a plié les Chines devant l'US Forces Armées 1-0 au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, Daouda Ouattara, Rachid Saadogo et Kalfa Ouattara. Dans cette première période de la rencontre, les Santos et l'USFA alternent les offensives sans pour autant créer de véritables occasions de but. Les deux formations retournent dans les vestiaires sur le score de 0 but partout. À la reprise, Mousso Ouedraogo, l'entraîneur de l'USFA, réagit son dispositif et les militaires occupent utilement le terrain. À la 53e minute, d'une belle combinaison suivie d'un exploit personnel, Salam Kagambega surprend Aruna Balbone, le portier de l'USFA. Assiégés, les garçons d'Antoine Ilboudo tentent de sauver la journée. Hélas, le Père Noël est bien présent, mais dans l'autre camp. Toute tentative se solde par un échec. L'USFA contrôlera la partie jusqu'au coup de sifflet final. Le système de jeu que je pose est très offensif et ça permet aux joueurs de s'exprimer. Mais maintenant, s'il faut construire de l'attaque, aller gagner 1000 occasions et mettre une seule dans les buts, donc ça sera très dur pour un jour parce que l'unique occasion qu'ils ont eu en première mi-temps, ils pouvaient égaliser. Même si le match a été sens unique en deuxième mi-temps, on aurait dû peut-être tuer le match et peut-être se mettre à l'abri et pouvoir mieux continuer à profiter de notre jeu. Ce soir, ça n'a pas marché pour nous. On a mis en tout cas des stratégies en place pour en tout cas porter le ballon plus haut. Bon, on a eu certes des occasions qu'on n'a pas pu se concrétiser et malheureusement, suite à un laxisme en phase défensive, on prend un but en deuxième période. Bon, c'est cela aussi, en tout cas, on reste serein et on travaille davantage. C'est un championnat, tout n'est pas perdu. Une victoire en 6 journées. Le Santos n'a toujours pas retrouvé ses repères dans ce championnat. Antoine Ilboudo et son staff doivent revoir leurs copies s'ils veulent se faire compter dans ce marathon 2016-2017. Les Grenouilles bleues de Koudougou ont complètement perdu le nord dans ce début de championnat. En déplacement au stade municipal Issoufou Joseph Konambo samedi, le BPS a concédé sa 4e défaite en 6 journées. Le bourreau de cette soirée de veille de Noël s'appelle AS Police. Les flics ont assuré la victoire sur un petit score d'1-0. Jean-Victor Ouedraogo pour le résumé de la rencontre. Moins de 2 minutes de jeu après le coup d'envoi, l'équipe de Koudougou par 2 fois teste la virginité physique du portier de l'AS Police. Mais de façon spectaculaire, Daniel Sayon fait barrage à toutes les velléités adverses. 38 minutes après les fougues du BPS, l'AS Police, par l'entremise de Eli Amego, manœuvre mal la gâchette et ne parvient pas à marquer. C'est sur le score vierge nul de 0 but partout que les deux équipes se sont quittées en première période du jeu. À la reprise, l'AS Police refuse de subir la pression de son adversaire et prend le jeu à son compte en malmenant son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Sur cette tête piquante, Yemboado Nadenga fait vibrer tous les fans de l'AS Police. Le chemin est long. C'est vrai, c'est une victoire, c'est bon à prendre. Nous avons 3 points, on va pouvoir se relancer puisque nous venons d'une défaite à Bobo. Ce soir, on avait encore craint en tout cas ce qui s'est produit à Bobo, à savoir beaucoup d'occasions sans pouvoir scorer. Mais Dieu merci, nous avons en tout cas fait l'essentiel. Et bravo aux garçons et nous sommes confiants pour la suite. On a eu un problème de planning d'abord. Pour une équipe qui veut jouer la D1, quand même, il y a une question de qualité technique individuelle qu'il faut rechercher d'abord. Donc, nous sommes dans un certain temps en train de travailler à corriger ce défaut et on espère pouvoir remonter la pente avant que ça ne soit tard. Mais ce que vous voyez ici, ce n'est pas qu'on ne commence pas à produire du jeu. On arrive à produire, mais regardez devant. La finition pose problème. Parce qu'on ne peut pas vider une équipe après de 90-95%, vouloir renouveler avec un effectif qui n'a jamais joué D1, D2, D3 et puis vouloir composer dans un championnat de D1. Il y a un grand problème qui est là. Mais nous allons continuer à travailler, question de remonter le niveau et on espère avoir de l'apport pour corriger les tares qui sont là. Après avoir subi une défaite à la 5e journée, l'AS Police se relance à travers cette victoire.
À l'opposé, les choses se compliquent pour l'équipe du Centre-Ouest qui tangue depuis le début du championnat sur le tableau des incapables. Merci Jean-Victor Ouedraogo. Le champion en titre et leader, le RCK, n'a pas pu faire plier l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Les Faucons dû se contenter d'un match nul blanc au stade Roby de Bobo Dioulasso. Voici le reportage de Yaya Dembo Tamboura. Face au poussé de la GEB, balle au pied, le leader du Faso Foot de première division de Burkina l'aura échappé belle. L'entraîneur des Faucons, lui, retient ceci. J'engrange un point. Ils ne sont pas nombreux ceux qui viendront prendre les 3 points ici face à cette équipe d'Agep. Elle joue comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'elle est classée, bien classée dans le 4e dans le classement. Donc pour moi, je n'ai pas à rougir et je n'ai pas la prétention de dire que le RCK, c'est une équipe qui va écraser tout sur son chemin. Le coach Kamoumalo va même plus loin. Le match de ce soir est un beau test pour nous. D'abord, les garçons l'adversaire a très bien joué. Physiquement, il nous a tenu tête. Donc, ça nous révèle l'étendue du boulot qu'il reste encore à effectuer. Les jeunes espoirs de Bobo peuvent se nourrir de regrets. Eux qui prennent l'initiative dans ce jeu, mais manquent de baraka. Score final, 0 but partout. Il y a cette envie de gagner, mais il y a ce qu'on appelle aussi l'expérience. Vous savez, à un certain moment, les RCK arrivent à calmer les joueurs, à accélérer. Bon, et dans notre équipe, bon, il n'y a pas ces joueurs expérimentés-là. Et je profite pour dire ce soir aussi qu'on avait beaucoup d'absents. On avait Ilias qui a eu un carton rouge contre l'Issoire. On a Arnaud qui est blessé. On a également les capitaines aussi qui n'étaient pas à 100% ce soir-ci. Vous avez remarqué M. Karambiri. Donc quand vous faites l'addition de tout cela, je pense qu'on ne va pas cracher sur le match nul. Dans cette empoignade, les Faucons du Kadigo n'ont pas volé très haut. Un tir à rectifier avant l'échéance de février 2017 pour la campagne africaine. Autre résultat de cette 6e journée, l'étoile filante de Ouagadougou et Raïmo se sont neutralisés 0-0. Vendredi, Majestic s'est incliné sur ses installations à Saponé 1-3 devant l'USCO de Banfora. L'ASFB de Oscar Barro a étrié l'Asfa Yenenga 3-0. 5e défaite de l'Asfa Yenenga en 6 journées 0-0 entre COSAF et le Racing Club de Bobo au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le classement à l'issue de cette 6e journée, classement provisoire. Premier RCK avec 14 points plus 6. ASFB deuxième 13 points plus 5 à 3 points devant son poursuivant immédiat, le Raïmo FC 10 points plus 4. La GEB 4e 10 points plus 3. 5e USFA 10 points plus 2, 6e RCB 9 points plus 3, l'AS Police et Majestic se partagent la 7e place avec 9 points. L'USO est 9e avec 8 points plus 1. Les Faux et l'USCO sont sur le 10e palier avec 6 points moins 1. 12e COSAF 6 points moins 3. 13e AS Sonabel 5 points moins 3. 14e Santos FC 4 points moins 5 et dans le rouge, l'ASFA Yenenga 3 points moins 6, 15e. Le BPS ferme la marche avec 2 points moins 7 et je reçois pour décrypter cette 6e journée Kalfa Ouattara. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors Kalfa, quand on regarde un peu le championnat, on voit qu'il y a des équipes en forme, l'ASFB, Raïmo FC et l'AS Police notamment. Oui, l'AS Police et Raïmo qui sont les deux premiers de cette saison et qui montre que en fait aux Zambiennes la valeur n'attend point le nombre des années. C'est dire que c'est des équipes qui ont pris leur montée en première division comme un challenge et qui se sont donné quand même les moyens de pouvoir avoir une pré-saison très efficace. Parce que c'est ce qui manque souvent à nos équipes. C'est des équipes qui se sont préparées et qui aujourd'hui, en tout cas, arrivent à faire de bons résultats. Et la CB, je peux le dire, c'est le coup de cœur en ce début de championnat avec Oscar Barro qui fait partie des entraîneurs les plus capés du Burkina Faso parce qu'il fait partie de la première génération des entraîneurs qui ont eu la licence A au niveau de la CAF et de la Fédération burkinabé de football. Oscar Barro qui a montré
toutes ses capacités, et ses potentialités avec le Racing Club de Bobo Dioulasso, parce qu'il a tout gagné avec cette équipe du RCB. Et à un moment donné, il a estimé que lui, il avait un challenge africain qu'il n'a pas pu franchir, et il a eu le courage de démissionner. Aujourd'hui, Oscar Barreau revient sur le banc de l'ASCB et il prouve que, bon, vraiment, il a du punch. C'est vrai, il dit que son équipe joue les 6 premiers, il cherche les 6 premiers rangs de ce championnat, mais en ce début de championnat, quand même, Oscar Barreau et l'ASCB, c'est... Vous l'avez dit, Kalfa Ouattara, Raimo FC, l'AS Police sont des promus dans ce marathon. On sait que c'est une course de longue haleine. Est-ce que quelque part, ces deux équipes-là, ça ne va pas être au finish un feu de paille? Non, moi je pense qu'en fait, pour des équipes qui jouent le maintien, parce que ces deux équipes jouent le maintien, pour une première expérience dans l'élite du football, on cherche à se maintenir. Et quand on a un bon début de championnat, comme ces équipes le réalisent aujourd'hui, au finish, on est sûr d'atteindre l'objectif, en tout cas qu'on s'est fixé. Parce qu'aujourd'hui, Raimo est 3e et AS Police joue les 6e, 7e rôle. Et avec le résultat qu'on voit sur le terrain, ça veut dire que c'est des équipes qui sont, au finish, là, ils sont capables en fait d'atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés dès le départ. Et c'est très intéressant pour des équipes comme ça, parce qu'en ce moment, tout le monde est mobilisé, tout le monde est motivé. Et en ce moment, ça ne peut que donner les résultats qu'on a aujourd'hui. Alors, deux nouveaux clubs, et vous le disiez, la SFB, un ancien club qui est aujourd'hui, qui est en train de talonner le RCK de très très près. Vous avez parlé de la qualité du coach, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments aussi explicatifs? Oui, d'autres éléments, hein, c'est les éléments quand même qui composent cette équipe de la SFB. L'essentiel des joueurs sont restés. Parce que quand on prend les joueurs qui étaient avec le coach Bebeto, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui sont toujours sur place, avec Nolel Kaboré, l'expérimenté, qui apporte sa touche qu'il faut. Aujourd'hui, qui a pris du volume. Oui, qui a pris du volume, mais il faut les saluer de passage. Mais il faut le dire, l'empreinte, c'est lui qui imprime cette arme de victoire des bons résultats, c'est Oscar Barreau. Et pour le moment, en tout cas, l'AS fonctionnaire fait de la sensation. Alors, à l'opposé, on a Santos FC, BPS et l'Asfa Yenenga qui sont dans le bas de tableau. Oui, BPS, il faut le dire, c'est quand même difficile parce que pour l'équipe de Koudougou, c'est un peu difficile pour les supporters du Boulogne Sport. Parce qu'on sait que chaque fois que le Boulogne joue, il y a une mobilisation autour de cette équipe. C'est vrai qu'on ne sait pas jusque-là quelles sont les raisons véritables qui expliquent. Mais en réalité, une mobilisation pour et une mobilisation contre. On connaît bien le stade. Oui, il y a les rivaux de la SEC de Koudougou qui sont toujours là pour supporter les visiteurs. Mais je crois qu'ici, bon, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe véritablement au niveau du BPS, mais le BPS doit se ressaisir parce que le BPS, l'année passée, a montré de bonnes choses et ce serait regrettable que cette équipe de Koudougou retrouve la 2e division. Dans le rouge avec le oui, BPS, Santos, l'année passée, n'avait pas, quand on fait une comparaison, elle n'avait pas un bon début du championnat. C'est en deuxième partie du championnat que Santos a fait une remontée spectaculaire et on espère que, bon, les choses sont en train de se mettre sur place pour que, en fait, cette équipe de Santos retrouve ses sensations. Mais la déception, c'est l'Asfa Yenenga, il faut le dire, qui s'est attaché ce soir même les services des nouvel entraîneur en la personne du pompier. Hein, le pompier. Oui, le pompier. Hein, qui répond encore une fois de plus à son surnom. Seydou Zerbo Krol. On espère qu'il pourra jouer. Oui, c'est un nouveau challenge. C'est quelqu'un qui aime les challenges, Seydou Zerbo Krol. On l'a vu avec l'AS Sonabel. Seydou Zerbo Krol, on l'a vu avec l'équipe du Banque Sport de Dougou. Et je pense on a tellement vu sur des tableaux. On l'a tellement vu avec le CFO, quand il a été champion et tout ça. Oui, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il en fait, réussisse ce challenge qui s'est fixé avec l'ASFA Yenenga, même si les choses ne seront pas faciles. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'ASFA, ce n'est pas forcément un problème d'entraîneur. Certainement qu'il y a des difficultés réelles que le club vit avec tout ce que l'on connaît l'année passée, Jérôme Tchébébéro. Et même l'intersaison. Oui, l'intersaison, tout. Et aujourd'hui, il y a un changement d'entraîneur. Seydou Zerbo Krol, il va venir, il va faire avec ce qu'il a. Déjà, il a 2 grands rendez-vous. Hein, c'est contre COSAF et c'est contre la rivale de tous les jours, l'étoile finale de Ouagadougou. Et ça, il va falloir en tout cas négocier ces deux oppositions, profiter en tout cas de la pause due à la Coupe d'Afrique des Nations
et se relancer parce qu'aujourd'hui, l'ASFA Niénéga, le problème, il n'a pas les hommes. Compte tenu de cette situation délétère que l'ASFA Niénéga vivait, les meilleurs joueurs sont partis. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, c'est deux Zerbo Kroll. En tout cas, moi, c'est un monsieur qu'on a vu combatif. C'est un monsieur qui croit en ce qu'il fait. Et on s'est dit qu'en tout cas, il va pouvoir relancer cette équipe des Verts et Or pour emprunter l'expression à notre Coran et Gabriel Barois. Alors, on va parler de deux clubs, le RCK et l'AS Sonabel, qui sont nos représentants africains en coupe. Oui, l'AS Sonabel, pour commencer par notre représentant à Coupe CAF, Coupe de la Confédération, comme on le dit, et qui a pour adversaire le Sporting Club de Ganois. Et quand on regarde un peu ce qui se passe avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, parce que c'est quand même une équipe qui joue la première division ivoirienne, en 6 journées, le Sporting Club de Ganois est classé 12e du championnat, actuellement avec 4 points moins 2. Ça veut dire que c'est un club qui n'a pas encore enregistré une victoire au niveau du championnat ivoirien. 4 nuls, 2 défaites. Bon, à contrario, l'AS Sonabel a 5 points, le représentant burkinabé a 5 points en 6 journées, une victoire, 3 défaites et 1 nul. C'est dire qu'en fait... La situation n'est pas plus rose. Oui, la situation n'est pas plus rose, mais c'est pour dire qu'en fait que l'AS Sonabel a les capacités de pouvoir titiller cette équipe ivoirienne. Il faut simplement croire et travailler, récupérer les cadres que jusque-là, Moussa et Sanogo regrettent leur absence et pouvoir profiter du mercato pour pouvoir en fait se préparer sereinement parce que le rendez-vous, c'est pas loin, c'est déjà en février à côté. 10, je crois 12 février. Oui, et je crois qu'en tout cas, l'AS Sonabel... Oui, mais il dit qu'il manque du mordant devant. Oui, ça c'est une réalité parce que l'AS Sonabel ne marque pas. On a vu avec... aujourd'hui, le seul joueur, c'est celui du transfert de l'étoile filante de Ouagadougou. J'oublie son nom encore, c'est le numéro 9 de l'AS Sonabel qui est en pointe et qui n'arrive pas à chose. Mais bon, cela s'explique aussi par le fait que ceux qui sont les milieux de terrain, les cadres véritablement de cette équipe des électriciens sont toujours sur les bancs de touche compte tenu de certaines difficultés, de certaines blessures. Et Moussa Sanogo Falcao, expert pouvoir récupérer ces différents éléments qui lui manquent et être au rendez-vous en tout cas de la coupe, de coupe africaine. Alors l'autre représentant burkinabé, c'est le RCK qui caracole en tête de championnat. Oui, le RCK est le champion en titre qui doit jouer contre les Diables Noirs de Congo, c'est-à-dire le dauphin de l'équipe victorieuse du championnat là-bas. Et c'est vrai qu'à ce niveau, je crois que les Faucons ont un léger avantage parce qu'au niveau du Congo-Brazzaville, le championnat vient de finir. C'est juste le 22 octobre dernier que le championnat a pris fin. C'est-à-dire qu'on attend toujours le démarrage de la saison 2016-2017. Et les Faucons, en tout cas, ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas la compétition dans les jambes parce que d'ici le rendez-vous de février, on aura au moins 8 matchs dans les jambes du côté du RCK. Il y a une trêve pendant la CAN. Hein? Oui, il y a une trêve. Et je crois que ce sera une trêve que Kamou Malo doit mettre à profit pour pouvoir en tout cas parfaire un certain nombre d'automatismes. Parce que c'est vrai, les Diables Noirs du Congo sont habitués aux grands rendez-vous continentaux. C'est pour ça que le Congo a 2 représentants en coupe des vainqueurs en coupe et en Ligue des Champions. Et je crois qu'il va falloir en tout cas faire attention. C'est vrai, certes, on a vu l'année passée l'équipe malienne qui était représentante en coupe, en Champions League, n'avait pas de compétition, mais elle a réussi quand même à éliminer le Racing Club de Bobo Dioulasso. Et je crois que c'est des grandes équipes. Nos équipes doivent aussi s'adapter si demain on veut en tout cas écrire une page de notre histoire de football en campagne africaine. Merci à vous, Kalfa Ouattara. Et on entre dans le Boxing Day à proprement parler. Cet après-midi, lendemain de Noël, la Première Ligue a disputé sa 18e journée. Chelsea a conforté sa place de leader en battant Bournemouth. La réalisation va nous permettre donc de voir en image les réalisations de Chelsea. Premier but doublé d'abord de Pedro et un pénalty transformé par Eden Hazard permet donc à Chelsea de gagner 3-0 devant Bournemouth. Arsenal
s'est imposé à domicile 1-0 devant West Bromwich grâce à cette tête. Non, ça c'est le penalty donc de Hazard qu'on voit, alors que juste derrière on verra la victoire de Arsenal grâce à la tête de Olivier Giroud qui donne les 3 points de la victoire aux Gunners. Et avec un étincelant Ibrahimovic, Manchester United a battu Sunderland 3-0. Premier but signé Blind, deuxième but signé voilà, Manchester United. Le deuxième but, Ibrahimovic passe de passeur à buteur pour inscrire son 12e but de la saison. Et après, voilà le but donc de Ibrahimovic. Très intelligent, enroulé, pied droit. Et voilà, c'est le but. Le 12e but du Suédois et enfin ce but acrobatique de Mkhitaryan pour porter le score à 3-1 pour Manchester United. Manchester City s'est imposé ce soir après ces rencontres-là, 3-0 à Hull City. Classement à l'issue de cette 18e journée, tête de tableau, on a Chelsea, solide leader avec 46 points, Manchester City 39 points, Liverpool 37 points qui pourrait reprendre la 2e place en cas de victoire demain face à Stoke City, Arsenal 37 points, Tottenham 33 points et joue mercredi contre Southampton. Manchester United, avec sa victoire ce soir, totalise 33 points et 6e. Alors, on retrouve Jean-Modeste Ouedraogo. On a vu le Boxing Day en Angleterre. Des joueurs africains ont sans doute profité pour avoir un peu d'énergie dans les jambes. Nous, on n'en avait pas. Dans le groupe étalon, il n'y en avait pas. Bien sûr que les étalons n'ont pas de joueurs en Angleterre actuellement. Et on va aujourd'hui parler donc du groupe de Paulo Duarte. On avait commencé déjà la semaine dernière avec la défense. Aujourd'hui, nous allons parler des milieux de terrain. Et si vous le permettez, on va aller tout directement voir Abdou Razak Traoré, sociétaire de Kardemir Karabouspor en Turquie. Le milieu de terrain de 27 ans, en tout cas en 13 matchs cette saison, a inscrit 7 buts en championnat. Et puis ce dimanche, Kardemir Karabouspor a été battu par Kayserispor, l'équipe de Préjus Nakoulma et de Alain Traoré, 2-0. Abdou Razak Traoré sera donc à sa 4e Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes sûr qu'il sera utilisé comme milieu de terrain? Oui, bien sûr. Il serait utilisé comme milieu de terrain malgré le nombre de buts qu'il a marqué, bien sûr. Et souvent aussi, on le voit derrière carrément. On le voit derrière carrément. Je pense que Paulo Duarte devrait réfléchir par rapport donc à la position de ce garçon-là qu'on utilise chez les étalons comme étant un latéral gauche. Et je pense qu'il a un potentiel offensif important qui, en tout cas, ne permet pas de l'utiliser comme latéral gauche. Je pense qu'il faut exploiter plutôt ses qualités de buteur. D'ailleurs, on n'en a pas assez, ce qui marque au sein des étalons. Donc, il faut exploiter plus ses qualités de buteur. On continue? On continue avec Sibiri Alain Traoré. En tout cas, Alain Traoré est resté sur le banc de touche dimanche face à Karabouspor. Arrivé en Turquie cette saison en provenance de Lorient, en France, Alain Traoré, 27 ans, a joué 11 matchs en championnat, dont 3 comme titulaire et 0 but. Il sera donc à sa 4e Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Charles Caboret, lui, est le sociétaire de Krasnodar FC en Russie, titulaire indiscutable au poste de milieu de terrain. En tout cas, le capitaine des étalons, lui, a joué 12 matchs en championnat comme titulaire. Et puis, à 28 ans, l'ancien Marseillais Charles Caboret jouera sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Et l'aventure continue pour Charles Krasnodar en Europa League. On va prendre les nouvelles de Bakary Sarré. Oui. Bakary Sarré Dibouba, il a 26 ans, sociétaire de Moreirense en première division portugaise. Sarré, milieu de terrain défensif, est passé par Victoria Guimarães, Dynamo Zagreb, CFR Cluj en Roumanie, Anderlecht en Belgique et Rosenborg en Norvège. Éloigné des terrains pour blessure, il a signé avec Moreirense, mais n'a pas encore joué une seule rencontre en championnat. Et il faut dire qu'il a déjà 2 sélections avec les étalons du Burkina, où il a été crédité donc de bons matchs. Et puis, on va parler de Ismaïla Lengane, 25 ans, est sociétaire de Hapoel Ashkelon en Israël. Cette saison, il a joué 11 matchs et puis ce milieu de terrain offensif a inscrit 4 buts déjà. Et puis, on va dire qu'il est passé par le RCK, le Red Club du Kadiogo, il est passé par la SEC d'Abidjan et puis il va participer à sa première
Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Adama Guira, lui, il vient d'arriver à Lens, en deuxième division en France. Et puis pour cette demi-saison, Adama Guira a joué 7 matchs, dont une titularisation. Et puis le milieu récupérateur des étalons, passé par Sondegiske au Danemark et puis Dacia en Moldavie. Guira sera à 28 ans à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après celle de 2015. Ancien du RCB. Ancien du RCB également. Alors, Cyril Bayala, ancien de l'USFA et de l'Asfa Yenenga au Burkina Faso, il commence par le championnat égyptien à Dakhla, en première division. Et puis, dernièrement, il a déposé ses valises du côté donc, de la Moldavie, à Sheriff Tiraspol, où il rejoint notre Burkinabé, Jérôme. Il s'agit donc de Wilfried Benjamin Balima, qui a passé 11 ans dans ce club. Et puis, Cyril Bayala, 20 ans, a joué 10 matchs, dont 5 comme titulaire pour 0 but. On va finir avec les milieux de terrain pour parler de Ibrahim Blati Touré, milieu de terrain récupérateur. Il évolue dans le championnat chypriote à Onania Nicosie. Arrivé cette saison dans ce club, Blati Touré, 22 ans, a joué 16 matchs en autant de journées. L'ancien joueur devient Tono Gaillard. En tout cas, Ibrahim Blati est la surprise du chef puisqu'il va honorer sa première convocation. Alors, Blati Touré, justement, que nous avons au téléphone. Blati, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes d'accord avec ce que Jean-Modeste Ouedraogo dit sur vous? Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est plutôt Omonia Nicosie. D'accord. Omonia Nicosie. L'actuel club, je vais dire. Omonia Nicosie. Voilà. D'accord. Vous avez été sélectionné. Quelles sont vos qualités, Blati? C'est plutôt la vivacité technique, bonne orientation de jeu, on va dire bonne vision du jeu aussi. Voilà. Alors, vous avez été sélectionné. Est-ce que vous avez espéré porter le maillot des étalons? Oui, j'ai espéré pendant longtemps, comme je l'ai dit dans 2 ou 3 interviews déjà. C'était une promesse faite à ma grand-mère, qu'une fois en train de parler, j'avais dit, ouais, ça aurait été bien, pourquoi pas, de jouer pour la sélection du Burkina, la sélection du pays natal de ma mère. C'était aussi un rêve. Alors, ce qui veut dire que vous suivez de très près l'évolution des talents. Oui, je connais quelques joueurs quand c'est côtoie vite faire. Et effectivement, j'avais quelques nouvelles aussi. J'avais déjà commencé à parler avec l'ex-entraîneur qui est parti. Alors, dites-nous, vous êtes actuellement du côté d'Abidjan. Le regroupement, c'est à Marrakech, au Maroc. Et quand est-ce que vous comptez regagner le groupe? Moi, je sors ici aujourd'hui dans la nuit du 27 à 5h du matin. Je sors ce matin au Marrakech. D'accord. Vous avez certainement suivi le tirage au sort des équipes de la CAN. Le Burkina est avec le pays organisateur, le Gabon, le Cameroun et la Guinée-Bissau. Quelle est votre analyse de ce groupe-là? Je crois que déjà le groupe fait une très bonne qualification pour la CAN. Il y a déjà une équipe qui a été mise en place, un bon travail qui a été fait. Donc je pense qu'on a toutes nos chances, pourquoi pas, toutes nos chances. C'est vraiment y croire et voilà, je pense qu'on a toutes nos chances. Alors Ibrahim Blati, quelles sont vos ambitions personnelles? Mes ambitions personnelles, c'est de m'arriver, voilà, m'intégrer dans le groupe, comme si j'étais pendant longtemps, et aussi gagner plus la confiance de l'entraîneur qui a bien voulu me donner la chance. Voilà, c'est ça mes ambitions, et participer, apporter au groupe, quoi. Alors, au niveau professionnel, vous comptez quand même jouer un jour dans un grand club, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Quel club, par exemple? Bien sûr.
Bon, mon club dont j'ai toujours rêvé, ça a toujours été le Barcelone, parce que comme on me l'a toujours dit, ça correspond à ma façon de jouer, à mon style de jouer. Donc évidemment, c'est aussi un rêve. Voilà. Alors, on vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Mais restez en ligne. Hein. Blati, ne partez pas. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, et vous êtes à la tête d'un projet, le SAFO, Salon du football de Ouagadougou. Dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai, Jérôme Tindrebego, le Salon du football de Ouagadougou est une plateforme que nous avons voulu mettre en place au profit donc des acteurs du monde du football burkinabé et africain d'une manière générale. C'est l'association Silsport qui l'organise. Et donc, cette plateforme-là va permettre aux différents acteurs de pouvoir se parler. Parce que, en tout cas, on sait que l'ambition de la fédération, c'est de faire en sorte que le championnat soit professionnel. Mais pour y arriver, il y a des étapes. Et je pense qu'il y a des mécènes comme Silsport qui compte apporter donc une touche pour y parvenir. Et donc à cet effet, 6, 7 et 8 janvier 2017, il y aura donc cette plateforme-là qui va permettre aux gens de venir se parler au CBC à travers une conférence où des sommités du football africain seront là, avec en tout cas des fins connaisseurs aussi du football burkinabé, déjà ici, qui ont fait leur preuve du côté des étalons, qui sont des entraîneurs, qui sont des anciens dirigeants ou des dirigeants, qui viendront se parler pour voir un peu quelles sont les best pratiques, les meilleures pratiques que ceux d'ailleurs, en tout cas, ont et que les Burkinabés peuvent copier pour que ça puisse vraiment porter fruit. Aussi, on a constaté que les clubs burkinabés n'arrivent pas à intégrer les phases de poule lors des compétitions africaines. Et ça sera l'occasion de discuter avec ceux qui sont ailleurs pour voir un peu comment ils y font. Peut-être si ça pêche un peu du côté des finances, ils vont donner un peu le secret. Si ça pêche aussi du côté peut-être des hommes, l'organisation, tout ça. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner. Aussi, deuxième partie, ça sera le village Safo, le village qui va permettre aux uns et aux autres de venir se recréer un tant soit peu et de vivre vraiment la fête du football avant l'heure, puisque la CAN, c'est le 14. Donc, et c'est déjà quand le SAFO? Le SAFO, c'est le 6, 7 et 8 janvier 2017. Et déjà, les annonceurs peuvent donc se positionner parce que cet événement, qui a sa première édition, sera vraiment un grand événement. Alors, félicitations déjà pour avoir eu l'initiative. Alors, Blati, vous avez entendu Modeste Ouedraogo. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là? C'est bon. C'est toujours la base. La base, s'il y a déjà de très bons centres de formation au Burkina, ça va permettre aux jeunes d'intégrer les grands clubs en Europe, pourquoi pas. Alors, c'est un très bon projet. Ça vous dirait différents tours? Oui, ça serait bien. Ça serait bien. D'accord. En tout cas, les clubs de football peuvent déjà commencer à se positionner. Les clubs de première division, deuxième division et les centres de formation peuvent se positionner pour les stands. D'accord. Merci à vous, Blati Touré. Bon séjour du côté d'Abidjan. Merci beaucoup. Voilà, donc, pourquoi on regarde? Mais le Barça. Kalfa souhaite qui est Blati joue au Real. Voilà pourquoi il est venu en blanc et noir. Bien sûr. Mais il va jouer au Barça. Okay. Alors, donc, merci à vous d'être passé sur ce plateau. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci, Jérôme. Merci. De la trentaine d'équipes qui ont participé à l'édition 2016 de la Coupe du maire de Bondokui, c'est celle de Bondokui qui a été sacrée vainqueur après une épreuve de tir au but 4-3. Reportage à Dembo Tamboura. 32 équipes de la commune rurale de Bondokui étaient sur la ligne de départ en octobre dernier pour la conquête du trophée de la Coupe Nousamou ou Fraternité en Boamou. À l'arrivée, Bondokui en rouge et Sinbekui. Découverte des acteurs par les officiels. Et aussitôt libérés, c'est timidement que les deux équipes débutent la partie. La prudence étant de mise pour les visiteurs repliés en défense. Les locaux en profitent pour placer quelques attaques, mais infructueuses. Mi-temps, 0-0. Revenu sur le terrain, Bondokui charge de nouveau. Et Simbekui résiste
C'est tout naturellement que la rencontre s'achève sur le score nul et vierge. Et puisqu'il s'agit d'une coupe, il faut forcément un vainqueur. On procède alors à l'épreuve de tir au but. Première série, 3-3. La deuxième porte chance à Bondecuit. Les rouges s'imposent 4-3. Satisfaction d'abord parce que ça s'est bien déroulé depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu effectivement à un moment donné, compte tenu du fait que le football c'est un truc de passion, il y a eu une zone de turbulence, mais vite maîtrisée à cause de l'esprit de nos amours. C'est ça ma satisfaction. La mobilisation aussi est là pour montrer que les gens vraiment avaient besoin et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont désiré. Nos très sincères félicitations aux initiateurs de la Coupe, à ceux qui ont organisé la Coupe, à ceux qui ont participé. Je vais parler de toutes les équipes et je pense qu'ils nous ont fait voir un événement majestueux et notre rêve, c'est de voir cette Coupe se perpétuer. Finaliste malchanceuse, Simbekui. Vainqueur de la première édition de la Coupe Nouzamou, Bondokui se taille la part du lion. Plusieurs récompenses, sans oublier le trophée. Après un mois de compétition, les rideaux sont tombés sur la 3e édition du tournoi de volleyball des scolaires au centre-sud. En finale, volleyball cadet disputé à Kombisiri. Le lycée provincial de Pau a dominé le lycée provincial de Kombisiri 2-7-0. Le sport de main, et plus particulièrement le volleyball, n'est pas très bien connu. Et je crois que sa promotion dans le milieu scolaire va contribuer à développer ce sport-là. Et voilà pourquoi nous sommes venus pour soutenir cette initiative, pour amener nos jeunes à pratiquer le sport de main, plus particulièrement le volleyball. Tout aussi convaincu que le gouverneur de la région du Centre-Sud, le président du conseil régional, le secrétaire général de la région, les hauts commissaires des provinces du Bas-Zéga et du Zundoégou, le président de la fédération burkinabé de volleyball, l'ancien ministre des Sports et des Loisirs, le colonel David Cabré, les maires des communes de Manga et de Kombisiri, des chefs coutumiers et bien d'autres personnalités ont effectué le déplacement de Kombisiri. Face à face sur l'aire de jeu, les deux meilleures équipes de volleyball scolaire de la région, le lycée provincial de Kombisiri et le lycée provincial de Pau en bleu et blanc. Dans un premier duel très serré, les visiteurs venus des environs du pic du Naouri arrachent le set 25-23. Tandis que les uns s'organisent pour conserver l'avantage, les autres corrigent leurs lacunes pour renverser la vapeur et ce sont les spectateurs qui en auront plein les yeux. Au deuxième set, Pau réussit son pari et avec la manière 25-18 pour plier la finale par 2-7-0. Aux jeunes qui ont participé pendant un mois à ces compétitions, je voudrais les encourager, les féliciter et souhaiter que de grands voleurs sortent de cette compétition pour alimenter les clubs de D1 du Burkina Faso pour le rayonnement du volleyball au Burkina et ailleurs. Cette 3e édition a eu pour thème volleyball scolaire et civisme. Le comité de coordination a pour ainsi dit apporté sa pierre à la construction du pays par une jeunesse responsable, soucieuse du respect des lois de la cité. Et pour encourager ces jeunes espoirs du volleyball national, le comité d'organisation n'a pas été avare en récompense. Des prix individuels et collectifs ont été distribués. Bonne moisson tout de même pour le lycée provincial de Kombisiri, champion en minime fille, en cadette, en minime garçon et vice-champion en cadet. Un seul mais prestigieux titre pour Pau, champion cadet qui gagne un ballon, une enveloppe de 75 000 francs et un trophée. Nous restons dans le volleyball, mais direction Kongoussi dans le centre-nord, après le cyclisme dans le Namentenga. Le karaté-do dans le San Matenga, allons à la découverte d'un club de volleyball dans le BAM. Kongoussi Volleyball Club, 4e au dernier championnat national de 2e division, semble être la seule lueur dans le tableau sombre
du sport dans le BAM. Découvrez cette oasis dans le désert avec Jean-Eudes Bayalad et Mahamadi Wena. Le sport dans le BAM ne se porte pas très bien. Entre manque de compétition et absence d'infrastructures adéquates pour la pratique, le BAM semble être oublié. D'une manière générale, le sport connaît un ralentissement dans son dynamisme depuis un certain temps, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu moins de compétition dans les différentes disciplines sportives. Donc, en matière de pratique, le sport connaît un ralentissement. Dans cette situation de ralentissement de l'activité sportive, un sport sort du lot. Le volleyball avec Kongoussi Volleyball Club ici à l'entraînement essaie de raviver tant bien que mal la flamme de la pratique du sport dans le BAM. Ce qui fait la force de Kongoussi Volleyball Club, retenons qu'il y a le président qui ne sait pas très bien. Et il y a les joueurs aussi vraiment qui ne lassent pas, qui essaient de faire de leur mieux. Malgré qu'il n'y a pas de compétition, vraiment on essaie de faire de notre mieux aussi pour que ça marche bien. 4e au championnat de 2e division 2015-2016, Kongoussi Volleyball Club, en dépit des conditions difficiles d'entraînement et de la modicité des moyens financiers, vise l'élite, c'est-à-dire l'accession au championnat de 2-1 de volleyball. Des ambitions puisque nous voulons vraiment que le volley puisse persévérer, aller plus loin. Et à notre avis, même si toutefois on pouvait vraiment les soutenir comme il faut, qu'ils puissent aller jusqu'en première division. Aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons participer au championnat 2-1, mais il y a un tout petit peu de problème, on n'a pas un médecin. C'est le souci majeur. Avoir un médecin et puis un peu de moyens aussi, comme on peut le dire, c'est tous les déplacements. Et pour arriver à ces fins, le soutien des sociétés minières en bon nombre dans la région et des fils du BAM est attendu. Les gens afin qu'ils puissent au moins aimer, il faut aimer le sport et puis soutenir le sport. Parce que c'est un facteur de développement également, comme on l'a dit. Et si on veut développer la province, il faut bien que ça fasse partie. Ça fasse partie. Sinon, ce n'est pas possible. Et puis il faut qu'on commence à la base. À Ouagadougou, par exemple, il y a des grands clubs parce qu'ils ont commencé à la base. Ici, là, nous, c'est difficile. Un cri de cœur qui, nous l'espérons, va trouver une oreille attentive auprès de qui de droit pour permettre à la province du BAM de participer pleinement au développement du sport au Burkina. Les festivités du 11 décembre 2016, c'était dans le centre-nord. Celles de 2017 se tiendront dans la région du sud-ouest. Et le docteur Tahirou Bangré y pense déjà. Le ministre des Sports et des Loisirs est allé constater de visu l'état des infrastructures sportives dans la région du centre-ouest. Bangba David Kafando. Journée marathon pour le ministre des Sports et des Loisirs et sa délégation dans la région du sud-ouest. Objectif, faire la situation des infrastructures sportives de la région haute des festivités du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la région du sud-ouest est en retard en termes d'infrastructures sportives. Le stade régional de la cité du Bafouji est la première étape de la visite. La tribune du stade est certes entamée, mais elle attend d'être achevée. Autre lieu, même constat, les terrains omnisports de l'école centre, le terrain de football des commerçants sont dans un état de dégradation avancée. Le ministre a pu constater que la capitale de la région du sud-ouest ne dispose pas d'un plateau omnisport. Tahirou Bangré et sa délégation se sont rendus à Diebougou. La deuxième ville de la région dispose de quelques infrastructures, mais celles-ci ne sont pas aux normes et sont dans un état impraticable. Pour dire qu'il y a du boulot, on a bien fait de venir pour voir l'état des lieux, c'était ce que on a vu, et le boulot qu'il y a à faire, et on a vu le stade, il y a déjà quelques cas encourageants, on a pris note, on a été voir aussi le second terrain qu'il faut aménager. Et il y a le plateau aussi de basket, de hand, de volleyball qu'il va falloir mettre en place. Et je pense qu'il y a assez de matière, il y a du boulot. Et donc nous allons repartir à Ouaga et avec un dossier assez rempli en passant donc par Diebougou nous sommes.
Nous avons visité le stade aussi qu'il faut essayer de terminer, parce que là, il y a du boulot aussi. Je garde un grand espoir quant à l'avenir de ces infrastructures qui vont permettre vraiment à notre région aussi de s'exprimer comme les autres régions dans le cadre du sport. En tout cas, moi, je considère l'avenir du ministre comme vraiment une nouvelle et comme le déclenchement du grand mouvement dans le cadre du monde des Américains. La région du Sud-Ouest est l'une des régions les plus démunies en termes d'infrastructures. Le ministre des Sports et des Loisirs entend tout mettre en œuvre pour leur réhabilitation dans cette région, devant abriter les festivités du 11 décembre 2017. La 3e édition du rendez-vous de Touba a été largement teintée de sport. Entre lutte traditionnelle, football et course cycliste, les populations de Touba et environ ont communié dans un esprit de cohésion sociale avec des voisins venus du Mali. Salifou Belem et Bouma Ernest Névier. Plusieurs activités sportives étaient au programme de la 3e édition du rendez-vous de Touba. La finale du tournoi inter-village a opposé l'équipe de Touba en jaune à celle du village de Kolonkan. Un match de football dominé en première période par l'équipe de Touba qui ouvre le score à la 12e minute. En seconde période, Kolonkan réussit à égaliser. Et à la fin de la partie, le score était d'un but partout. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Et c'est l'équipe de Touba qui a remporté l'opération en battant son adversaire par 4 buts à 2. Autre activité, c'est le match de football entre les femmes de Touba. Une activité dont le résultat ne compte pas pour le promoteur. L'objectif recherché est le renforcement de la cohésion entre les femmes. Nous n'avons pas voulu une opposition d'Afin-Bois, mais une opposition femme-femme, mais avec une composition d'Afin et Bois à l'intérieur de chaque équipe. Cela pour signifier la tolérance, le sens de la tolérance entre les ethnies, le sens de la tolérance religieuse, le sens du partage donc des mêmes intérêts et aussi la recherche de la paix, de la cohésion sociale. Après le match de football, les femmes se sont livrées à une course cycliste sur une distance de 5 km. Une course qui a connu le sacre de Bessiba Sanou. Une autre activité sportive et pas des moindres, la lutte traditionnelle entre les jeunes de Touba. 36 lutteurs ont pris part à cette compétition à travers laquelle le promoteur veut atteindre un but précis, celui de susciter la passion des jeunes pour cette discipline sportive en voie de disparition à Touba. Les meilleurs de ces différentes activités sportives ont été récompensés par des prix en nature et en espèces. Lancement d'une caravane pour la paix vendredi dernier à Ouagadougou, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la 14e conférence des jeunes de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Un moment choisi par les jeunes participants pour dire non au terrorisme et marquer leur engagement pour la paix. La jeunesse de la Jamaat islamique Ahmadiyya en croisade contre le terrorisme à travers une caravane cycliste pour la paix. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités de la 14e conférence des jeunes de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Objectif, prôner la paix, la tolérance religieuse, la fraternité et appeler la jeunesse à s'éloigner des actes de violence. Ces cyclistes, au nombre de 2500, viennent des 13 régions du Burkina Faso. 1000 d'entre eux ont rallié Ouagadougou à vélo. Rassemblés ici à la place de la Révolution, ces jeunes militent pour la cohabitation entre toutes les religions et tous les peuples. Les parrains ont saisi l'occasion pour appeler les participants à cultiver les vertus de la paix et de la solidarité. L'islam, c'est une religion de paix. Nous sommes venus témoigner justement notre solidarité avec nos frères
pour dire que nous sommes ensemble pour bâtir le Burkina Faso. Donc la religion ne doit pas nous séparer, la religion ne doit pas nous diviser. Au contraire, la religion doit nous unir parce que nous voulons bâtir un monde de paix. Le sport, ça permet donc de regrouper les gens. Et en venant aujourd'hui, c'est ce message-là qu'il faut délivrer aussi. Vous ne vous dispersez pas. Et souvent, ce sont ces tentations que nous voyons. Ce sont des amalgames qui sont faits par rapport aux religions, notamment la religion musulmane. Ce sont des égarés qui tuent, qui font du terrorisme. La religion musulmane est très loin de cela. Et aujourd'hui, en voyant ces jeunes faire du sport, vraiment, nous sommes satisfaits parce qu'on se rapproche de certains rassemblements et le sport vraiment nous permet donc d'avoir ces vertus. L'islam n'a aucun lien avec le terrorisme. Nous qui prônons le véritable islam, un islam de paix, un islam de collaboration et de compréhension entre toutes les couches sociales, si nous restons silencieux face à la montée de l'extrémisme et du terrorisme, ce n'est pas une bonne idée. Alors c'est pour rompre avec ça que nous avons vraiment prévu d'organiser cette activité. C'est pour lancer un appel à l'ensemble de la jeunesse burkinabé pour dire que la paix n'est pas un mot, mais la paix est un engagement. Les participants ont eu droit à des séances de prière, de récitation du Coran, avant de rejoindre la ville de Koubri pour prendre part à la 14e conférence des jeunes de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi. Draman Dadian sera avec vous tout à l'heure pour le dernier journal. Mais en attendant, l'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.